docteur. Bonjour. Léo Ferré chantait avec le temps, va tout s'en va, je rajoute tout fout le camp, évidemment. On va ce matin essayer de combattre les effets du temps sur notre corps, ou en tout cas, on va essayer de quoi? De les retarder, c'est possible, docteur? Ralentir, oui, c'est possible, vous allez voir, c'est possible. Ah, bien. Alors, d'abord, je vous demande tout de suite une petite colle. Hein. À votre avis, à quel âge prend-on un coup de vieux? Alors, je vous donne 3 propositions quand même pour vous aider. Est-ce que c'est plutôt 34 ans, 60 ans ou 78 ans? Les 3. Moi, je dirais 34, ça commence, on commence à m'enfler. Eh bien, vous avez tous raison. 34, ça commence. Les 3 sont valables. Vous voyez, sur cette courbe, vous avez les pics des protéines de vieillissement. Et vous voyez qu'il y a 3 pics qui se produisent. Alors, les 2 premiers peuvent passer relativement inaperçus. C'est vrai, encore que, Maya l'avait repéré. Et à 78 ans, il y a le pic le plus difficile. Et ça, c'est constant chez tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Alors, les Chinois se sont posé la question et ils ont calculé à nouveau dans les protéines du sang, les milliers de protéines du sang, s'il n'y avait pas quelque chose de différent pour les femmes, eh bien si, il y a un 4e pic supplémentaire autour de 50 ans. Évidemment, 50 ans, c'est la ménopause, et c'est le moment où il y a ce pic de... Alors, on pourrait presque parler d'un vieillissement accéléré. C'est ça qui se passe, c'est une sorte de vieillissement accéléré. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des récepteurs aux estrogènes, c'est-à-dire les hormones féminines, qui d'un seul coup chutent au moment de la ménopause. Il y en a un petit peu partout dans le corps. Et ça, c'est notre équipe de Stanford qui a calculé ça, qui a calculé l'âge de vos organes. Aujourd'hui, on parle d'âge chronologique, d'âge biologique, mais maintenant on va même regarder dans les organes s'il n'y en a pas qui vieillissent plus vite que d'autres. Et c'est le cas, effectivement, en particulier à la ménopause. Vous avez au niveau du cerveau, du poumon, des reins, de l'intestin, du cœur, du foie, bref, il y a une dizaine d'organes. Oui, à peu près tous, non? En réalité, tout le monde. Donc, quand on nous demande à quel âge, il faut savoir dire, alors, mon cerveau à 35, vous croyez mon foie pas à 44. si bien dire. Vous croyez pas si bien dire. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, si vous ne faites pas d'activité physique, si vous buvez, si vous fumez, si vous avez du surpoids, vous avez par exemple un cerveau qui va vieillir plus vite si vous fumez. Vous avez des reins qui vont vieillir plus vite également si vous avez par exemple une mauvaise alimentation, une mauvaise hydratation, si vous bourrez de protéines quand vous êtes jeune. Bref, tout ça vieillit à des rythmes complètement différents et c'est pour ça qu'il faut agir. Oui, parce que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure qu'on peut ralentir. Donc, il doit bien y avoir des solutions. Alors oui, parce qu'il y a l'hygiène de vie, mais il n'y a pas que ça. Il y a, pour les femmes en particulier, ce fameux pic de 50 ans peut être évité. Alors comment éviter? Eh bien tout simplement en revenant à ce qu'on faisait avant le début des années 2000, c'est-à-dire en prenant des hormones, des estrogènes. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le traitement hormonal de la ménopause. Mais on disait qu'il fallait surtout pas ça. On disait qu'il fallait pas à cause d'une mauvaise étude américaine avec des médicaments qui étaient hyper dosés, qui étaient donnés à 60 ans. Bref, aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. Vous diminuez votre risque cardiovasculaire, votre risque de mortalité. Vous ralentissez, là aussi, le vieillissement du cerveau, le vieillissement de la peau, la perte des cheveux, les syndromes génito-urinaires de brûlure qu'on peut rencontrer à la ménopause. Bref, vous avez tous ces avantages en prenant votre traitement hormonal. Alors, il y a quand même à peu près 5% des femmes qui ont des contre-indications. Il faut en parler à votre médecin, évidemment. Mais donc, du coup, nous, les gars, l'andropause, ça compte pas? Non, ça compte pas. Faites du sport, ne buvez pas, ne fumez pas. C'est quand même important. On n'a que 3 coups de vieux. C'est ça. C'est ça. Eh ouais. Merci, docteur.